Bienvenue à tous dans votre émission culturelle artistique. Au menu, nous ferons un tour en Inde où le cinéma Regal, institution de New Delhi inaugurée sous l'ère britannique, a fermé ses portes après plusieurs années d'existence. Viendra ensuite en seconde partie notre invitée Anna Teko, une chanteuse de musique gospel francophone. Voilà pour le sommaire, à tout de suite pour le développement. Le cinéma Regal, institution de New Delhi, inauguré sous l'ère britannique, a fermé ses portes après plusieurs années face à la rude concurrence des cinémas climatisés des centres commerciaux. On regarde. La fin d'une époque. Le cinéma Regal, l'un des plus vieux de New Delhi, ferme ses portes. Inauguré dans les années 30, il a vu défiler des stars de Bollywood, des hommes politiques et autres célébrités pendant des décennies. Avant, peu importe le film, le cinéma était toujours plein. Il y avait de longues queues dehors, tout le long de la rue. Les gens venaient dès 4 heures du matin pour être sûrs d'avoir un billet pour la première séance. Mais l'arrivée des centres commerciaux à Delhi avec leur cinéma géant a été un premier coup dur pour le Regal dans les années 90. C'est d'ailleurs l'objectif ici aussi, tout raser et construire un multiplex. Une option radicale, mais qui répond aussi à des inquiétudes sur la sécurité du bâtiment. La qualité de la maintenance s'est dégradée. Personne n'y a fait assez attention. Si quelqu'un s'en était occupé, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Pour les salariés aussi, la dernière séance approche. C'est un peu comme perdre un membre de sa famille. Mais bon, les propriétaires doivent savoir ce qu'ils font. Clap de fin donc pour le Regal. Après plus de 80 ans, passé à divertir des générations de fans de cinéma indien. On retrouve à présent notre invité qui est déjà dans ce studio. Anna Teko est une chanteuse chrétienne qui chante pour le Seigneur depuis l'âge de 4 ans. C'est sur scène qu'elle fait le plus parler d'elle car elle a le don de témoigner de sa foi et de tenir en haleine son public par sa musique. Elle est là aujourd'hui pour nous parler de son nouvel album « Un si grand amour ». Anna Teko, bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est depuis l'âge de 4 ans que vous chantez pour le Seigneur. Mais il faut dire que ce n'est qu'en 2010 que vous vous êtes révélé au public avec votre tout premier album solo, Ta douce voix, sorti en 2010. En 2012, vous confirmez le talent que Dieu vous a donné par la sortie de l'album Mon Miracle. Ensuite, il y a eu le 3e, le 4e, le 5e. Et là, vos fans ont droit à un 6e album intitulé Un si grand amour. Pourquoi ce titre? À travers cet album, je veux seulement exprimer ma reconnaissance, ma gratitude envers notre Dieu. Parce que plus le temps passe et je me rends compte que son amour pour moi est inconditionnel. Malgré les moments difficiles, malgré les épreuves de la vie, il me montre toujours qu'il est fidèle. Et c'est ma manière aussi à moi de crier que Dieu existe vraiment. C'est ma manière de lui dire que je l'aime vraiment. Vous savez, nous disons des enfants de Dieu, mais aujourd'hui, beaucoup ont peur de la mort. Et à travers cette chanson, je voulais dire à tous les enfants de Dieu, le but, ce n'est pas d'avoir peur de la mort, parce que nous savons la vie que nous menons sur cette terre, mais le plus important, c'est ce qui vient après la mort. Parce que quand on est des enfants de Dieu et qu'on fait la volonté de notre Seigneur, c'est que le dernier jour, on n'a pas à avoir peur, mais au contraire, on sait qu'on dira, Seigneur, me voici devant toi, prends-moi dans tes bras. Et c'est vraiment une manière pour moi de dédramatiser un peu la mort. On a peur, mais personne ne se prépare pour le grand jour. Et comme on dit souvent, je ne suis pas parfaite, mais je me bats pour que ce jour, je fasse partie des élus, que je puisse voir mon Seigneur dire, me voici. C'est-à-dire que par cet album, vous préparez les chrétiens à la mort? Non, c'est pas forcément à la mort, mais inviter plutôt les chrétiens à se préparer dès maintenant
que les gens ne se disent pas on a tout le temps, parce que nul n'a le temps. Dieu peut nous rappeler du jour au lendemain, il peut nous rappeler, c'est lui qui détient le souffle de vie, c'est lui qui détient la vie ou la mort. Donc il faudrait vraiment qu'on se prépare. Il y a beaucoup de gens qui se disent j'ai le temps, non je suis encore jeune, non on a tout le temps, mais on oublie que le temps ne nous appartient pas, mais le temps appartient à notre Seigneur. C'est une manière de dire tout ce que nous devons faire sur cette terre, il faut le faire bien, ne pas dire on a le temps de mieux faire demain, parce qu'on ne sait pas, il peut être trop tard demain. Et comme on le dit, il faut vivre au jour le jour. Alors cet album contient combien de titres? C'est un album de 10 titres, un album vraiment qui parle de l'amour en général. Il y a un titre qui s'appelle Bagaille Bondier, où je parle de la nature, où j'invite chacun à prendre soin de la nature. Et j'aimerais nous faire comprendre que nous ne sommes que des gardiens. Sur cette terre, nous allons partir, mais qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Il faudrait qu'on y pense vraiment en prenant soin de la nature, en prenant soin de notre pays. Ne pas attendre toujours que ce soit le gouvernement qui vienne nettoyer devant chez nous. Il y a des rues, on voit qu'il y a la saleté, mais on attend que ce soit le gouvernement. Mais nous-mêmes, nous sommes maîtres. Il faudrait qu'on habitue nos enfants. L'enfant qui boit un Pio-Water, par exemple, qui jette le sachet naturellement. On voit des grands finis de boire une bouteille d'eau, on jette naturellement parce qu'on n'a pas reçu cette éducation. Et à travers cette chanson, je nous invite simplement à prendre soin de la nature, à savoir que ce que l'homme a semé, il le récoltera. La preuve, quand on voit le taux de cancer aujourd'hui, c'est énorme. Quand on voit ce qu'on mange aujourd'hui, ce qu'on consomme aujourd'hui, on a tendance à oublier les produits naturels que Dieu nous a donnés. Et c'est simplement revenir à tout ce qui est naturel. Vous allez voir, je chante une chanson qui s'appelle Maman chérie, ma manière à moi de témoigner de mon amour pour ma maman. Et j'invite également tous les enfants à comprendre que c'est écrit dans la parole: honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Donc tous les enfants, chaque fois qui tournent dos à leurs parents, peut-être quand ils étaient plus jeunes, les parents n'ont pas eu les moyens de s'occuper d'eux, etc. C'est très important. Peu importe le genre de parents que tu as, c'est écrit: honore ton père et ta mère. Nous inviter à prendre simplement soin de nos parents. Et quelle est la particularité de cet album? Et c'est un album très 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 riche en couleurs. Il y a du compas parce que je sais que les Africains aiment beaucoup le zouk, le compas. C'est un album vraiment rempli d'amour. Et on m'appelle souvent l'amoureuse de Dieu. Et j'aimerais vraiment inviter mes frères et sœurs à se plonger un peu dans l'univers, en tout cas dans mon univers, à écouter ne serait-ce que quelques fractions de secondes, des chansons, des paroles d'amour. Et ça permet aussi d'oublier nos soucis. Et j'ai beaucoup prié, j'ai eu beaucoup d'épreuves sur cet album. J'ai vu la main de Dieu, j'ai vu la puissance de Dieu, j'ai vu les miracles de Dieu sur cet album. Et ma prière, c'est quiconque écoute cet album soit touché comme je l'ai été aussi. Exactement. Alors, entre la sortie de votre 5e album et celui-ci, de l'eau a coulé sous le pont. Pourquoi avoir attendu tout ce temps? Est-ce qu'on peut dire que j'ai attendu? Non, le précédent album était sorti en 2015. En temps, j'ai sorti un single Pardonne-moi. Donc, j'essaie de sortir un album tous les 2 ans qui n'est pas négligeable, connaissant la qualité du travail qui se fait. Ça demande beaucoup de moyens. Et vous savez, avec la crise du disque aujourd'hui, c'est pas évident. Donc, ça se passe bien. Je bénis l'Éternel. J'essaie de garder quand même le public, de garder les fans, de ne pas me faire oublier, même si ça demande beaucoup. Et chaque fois, je vois le témoignage des gens. Les gens prennent beaucoup de plaisir à écouter mes albums. Et ça n'a pas de prix. Voilà. Alors, dites-nous, Anateko, le choix porté sur le gospel est inspiré par quoi? Je ne peux pas dire que j'ai fait le choix, mais Dieu m'a fait la grâce. Parce que c'est vrai que depuis toute petite, je chante des louanges. En grandissant, j'aurais pu changer de registre. Souvent, quand je vais chanter, je rencontre de grands producteurs qui me disent avec la voix que vous avez, mais pourquoi le gospel, ça ne rapporte pas? Et je dis souvent aux gens, je ne chante pas Dieu forcément pour devenir milliardaire ou millionnaire. Je chante Dieu parce que c'est une mission. Je chante Dieu parce que je suis juste un canal par lequel Dieu passe pour toucher des gens, pour guérir des gens, pour restaurer des gens, pour transformer des gens. Et particulièrement, ce registre m'apporte beaucoup. J'arrive à trouver ma paix intérieure, j'arrive à trouver l'amour de mon Dieu, j'arrive à me connecter simplement avec mon Dieu. Et c'est ce qui me permet de donner autant d'amour sur scène, c'est ce qui me permet de donner autant d'amour sur mes albums. Et j'invite vraiment ceux qui ne connaissent pas encore leur voix à emprunter cette voix, et parce qu'il n'y a pas mieux.
Anateco a certainement connu des moments difficiles dans sa carrière. Vous pouvez nous parler un peu de ces moments? Wow, j'ai eu des moments vraiment très très difficiles. Le titre Mon Miracle par exemple qui reste aujourd'hui mon meilleur album en attendant l'album Un si grand amour. Vous savez, je travaillais avec un producteur et c'est la première fois qu'on me proposait un contrat en restant dans mon registre. La plupart du temps, les gens te proposent de changer de registre. Et cet album que vous écoutez, je t'offre mon cœur comme un bouquet de fleurs. C'est un album qui a eu beaucoup de succès, mais malheureusement, la collaboration avec mon précédent producteur, c'était pas très bien passé. Je passe les détails. J'ai crié vers l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, si vraiment c'est toi qui m'as appelé, si c'est toi qui m'as choisi, je voudrais un miracle. Et le miracle, c'était l'album Un si grand amour qui s'est vendu quand même à plus de 50 000 exemplaires dans le monde. C'est énorme aujourd'hui, arriver à vendre autant de CD. Et c'est sur cet album que j'ai fait les plus grands concerts, les plus grands tournées. Vraiment, j'ai vu la main de Dieu sur cet album. Et je vois également l'album Un si grand amour qui est sorti depuis 1 mois. J'aimerais donner ces témoignages pour dire à quelqu'un, des fois, on pense que telle personne, ce sont ces gens qui vont nous aider, alors que le plan de Dieu est tout autre. Sur cet album, j'ai déjà rencontré beaucoup de gens qui m'apprécient, des gens qui ont les moyens. Il suffisait seulement de claquer des doigts pour que je puisse financer cet album. Et j'étais partie vraiment dans l'espoir de travailler avec ces gens qui ont fait beaucoup de promesses et à la dernière minute n'ont pas pu honorer leurs promesses. Je ne les en veux pas. J'en veux pas du tout à ces gens. Mais avec le temps, j'ai compris que Dieu ne partage pas sa gloire. Exactement. Et n'importe qui ne peut pas contribuer à un album spirituel parce que c'est pas un album pour Anateco, mais c'est un album pour la gloire de Dieu. Et là où je ne m'y attendais pas, les gens que je ne m'attendais pas du tout, ce sont ces gens-là qui se sont manifestés. Et pour moi, cet album fera parler de lui parce que j'ai mis tout mon cœur, j'ai vu vraiment la puissance de Dieu dessus. Et pour le moment, tous ceux qui l'ont écouté, tous ceux qui étaient à mon concert il y a 2 semaines de cela témoignent qu'il y a la main de Dieu, la puissance de Dieu dessus. Alors, en dehors de la musique, est-ce que Anateco a d'autres activités? Et oui, j'ai toujours rêvé de créer un orphelinat. Et avec la grâce de Dieu, cet orphelinat est en train de voir le jour. D'ici le mois de décembre, je vais inaugurer l'orphelinat Jean Teco. Ce serait ma façon aussi de contribuer au développement de mon pays, venir en aide à ceux qui en ont besoin. J'ai également un centre appelé Centre d'excellence de Dongbo, où je viens de finir 20 bungalows pour permettre de développer le tourisme ici au Bénin, parce qu'on a beaucoup de fans, des gens qui aiment ce que je fais à l'extérieur, nos frères antillais, martiniquais, guadeloupéens, guyanais, qui ont envie de découvrir le Bénin. Et ce serait ma manière à moi de faire développer le tourisme ici au Bénin. Alors, très rapidement, on voit que contrairement aux autres artistes, Anateco a un style vestimentaire assez particulier. Je bénis l'Éternel d'avoir fait de moi une femme. Et quand on est femme, il faut assumer. Donc, c'est avec beaucoup de fierté que je montre les tenues africaines. Jamais vous allez me voir habillée vulgairement, non. C'est pas moi ça, je suis une femme naturelle. Je prie Dieu tous les jours de développer l'humilité, parce qu'on me dit souvent, l'humilité précède la gloire. Et il y a beaucoup de jeunes femmes qui s'inspirent de ma manière de m'habiller, qui s'inspirent de l'humilité que Dieu m'a donnée. Il y a beaucoup de femmes qui témoignent qu'à travers mes chansons ou qu'à travers mes tenues de scène, ils se retrouvent. Et je pense que c'est ça ma mission, apporter aussi à nos sœurs, parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où la jeunesse est en perte de repères. Et j'ai toujours prié pour être un modèle pour la jeunesse. Et je bénis l'Éternel de m'utiliser pour cette jeunesse. Eh bien, Anateco, merci d'être passé par ici pour nous parler de votre tout dernier album intitulé Un si grand amour. Merci beaucoup et que Dieu bénisse Sika TV. Amen. Qu'il vous bénisse également. Merci beaucoup. Eh bien, fidèles téléspectateurs, Artistique, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé de bons moments en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous.